Bienvenue sur Coup de projecteur, une émission à caractère un peu pédagogique. Cette émission est là pour soutenir les actions du gouvernement central, les actions du gouvernement provincial. On est là pour relier vraiment ce qui est positif. Aujourd'hui, là, nous avons vraiment sur notre plateau un cadre de l'UDPS, M. Louis Manda, représentant fédéral de la commission permanente pour égalité hommes et femmes, Fédération de Lubumbashi 1. C'est avec lui que nous allons vraiment essayer de parler, répondre aussi à nos questions, aux questions du coup de projecteur. Monsieur Louis Manda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes représentant fédéral de la commission permanente pour égalité hommes et femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, lorsque nous parlons de l'égalité hommes et femmes, je pense que nous nous référons aux droits et à l'égalité des chances, des droits et des responsabilités entre les femmes et les hommes. Ceci veut dire que dans le cas de l'égalité homme-femme, nous donnons beaucoup plus la chance d'une manière équitable à la femme et aux hommes aussi pour accéder à différentes responsabilités dans la société. Et cela, c'est différent du sexe. Nous devons établir une différence nette entre le genre et le sexe. Parce que le genre a pour attribut le social, mais tandis que le sexe, c'est purement biologique. Donc, nous, de la Commission permanente pour égalité hommes et femmes, notre lutte, notre travail, c'est de voir les filles, le garçon, les hommes et les femmes avoir la même chance d'accès aux postes de responsabilité dans la société, avoir la même considération dans la société sans toutefois avoir des distinctions par rapport à leur sexe distinct. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire que vous êtes derrière ça, mais vous savez très bien que nous sommes des Bantous. Hein? C'est difficile un peu pour qu'un homme puisse croire un peu à cette égalité des chances, à cette parité. Vous savez que ça pose problème beaucoup plus. Exactement. Mais pourquoi vous êtes africain, vous êtes congolais, vous acceptez un peu, vous enfoncez dans cette logique des fois qui crée un peu une fissure par rapport à nos liens ou bien nos origines? Voilà. Bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons faire la différence entre le genre et le sexe, bien sûr. Nous sommes africains, nous le savons très bien. Cette lutte, ce combat pose problème aujourd'hui, mais nous sommes déterminés à y aller jusqu'au bout. Et vous avez vu que le chef de l'État, le commandant suprême, il s'est inscrit aussi dans cette logique-là et aujourd'hui, il est taxé d'un champion de la masculinité positive, tout simplement parce qu'il a lutté pour que les droits de la femme, pour que l'égalité des chances entre l'homme et la femme soit équitable. Voilà pourquoi, pour la première fois dans notre pays, nous avons vu la nomination d'une femme au poste du Premier ministre, ce qui n'avait jamais été observé dans ces pays. Mais vous ne voyez pas que depuis qu'elle est là, elle ne travaille pas beaucoup. De gens disent très bien qu'elle n'est pas à la hauteur. Hein? Bon, les gens disent qu'elle n'est pas à la hauteur, mais par rapport à quoi? Nous devons aussi comprendre qu'il y a des secteurs où les choses sont en train de marcher. Il y a des secteurs où il y a encore des efforts à fournir, mais nous savons très bien qu'elle est en train de faire quand même ce qu'elle peut faire et nous encourageons. Ce n'est que le début. Nous savons que c'est un début. Au fur et à mesure, les femmes prennent aussi conscience, se réfèrent aussi par rapport à telle, là où elle n'a pas bien fait, celle qui viendra aussi à son tour, elle pourra toujours faire plus que ça. Mais néanmoins, l'essentiel aujourd'hui est que faire voir que la femme est capable aussi de faire autant que l'homme sur le plan social. Voilà. Vous militez un peu pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. Aujourd'hui, là, si on vous appelait par le chef de l'État et vous dit
Mais c'est lui, donnez-moi 3 noms des femmes compétentes qui peuvent équiper tel ministère, tel ministère, tel ministère. 3 seulement. Vous pouvez les citer, les donner, et les femmes braves, capables vraiment de répondre positivement. 3 femmes braves. Bon, je sais que parmi les femmes, il y a plusieurs compétences à ne pas négliger. Les gens pensent que les femmes ne peuvent rien, mais nous savons que parmi les femmes, il y a des compétences, il y a des têtes, il y a de compétences, comme je venais de le dire. Mais parce que vous avez posé la question, mais vous êtes allé un peu, vous avez demandé un peu beaucoup. Au lieu de 3, moi je vous en donne. Non, 3. Non, vous êtes là pour répondre à nos questions, pas une. Une, peut-être quelqu'un vous a donné son argent et vous avez bouffé directement, vous avez une dette morale. Là, c'était nous 3. Oh. 3 femmes qui peuvent, si les chefs de l'État m'appelaient aujourd'hui. Bon, je ne voudrais pas surtout aller dans la logique de citer les noms des gens, ou sinon c'est comme si je fais la propagande ou la campagne pour certains ou pour certaines. Alors, parce que la question est déjà posée, nous pouvons vous êtes représentant fédéral, papa, exactement, pour égalité hommes et femmes. Alors comment vous pouvez être maintenant? C'est-à-dire que vous êtes d'abord un grand motivateur, un grand consolateur des femmes. C'est-à-dire que tes interventions sont toujours pour quand même aussi appuyer, seconder les femmes. Alors comment vous pouvez avoir peur? Dans votre structure, il n'y a pas de femmes. Il y en a, bien sûr. Alors comment vous dites très bien que non? Citez-nous 3. Coup de projecteur demande de citer 3 femmes qui sont capables, si aujourd'hui le président vous appelait, pour que ces femmes soient nommées DG quelque part, ainsi de suite. Dis-nous. Très bien. La première que je peux proposer en tête de la liste, il s'agit de Madame Judith Kabemba. Judith Kabemba. Kabemba. Yenga, yes. Ah bon? Oui. La deuxième? La deuxième, je peux proposer aussi. Elles sont nombreuses. Hein? Citez seulement une. La deuxième. Elles sont nombreuses. La deuxième, je peux proposer Madame Sylvie Sango. Sylvie Sango. Oui. La troisième? La troisième, je peux proposer aussi Madame Amadi Zaoum. Amadi Zaoum. Voilà. C'est vrai ça? Oui. Ils sont capables. Capables. On vient de vous citer ici, mais maman, je vous aime bien. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous considère, qui croit vraiment à vos qualités, à vos compétences. C'est pas donné à n'importe qui. Quand vous trouvez un homme, un jeune comme ça, accepter vraiment vos compétences, vraiment, vous avez vraiment à y aller prouver. Vous avez vraiment le soutien de l'émission Coup de projecteur. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vraiment, Monsieur Louis, vous étiez à Kinshasa. C'était dans quel objectif? Yes, nous étions à Kinshasa. C'est par rapport aux États généraux. Le secrétaire général du parti UDPS Tshisekedi faisant fonction du président. C'est qui? C'est lui, non? Il y a qui? Ils sont à 2. On avait décidé Augustin Kabou, il y a maintenant Deo, qui est le secrétaire vraiment qui a les bâtons de commandement de l'UDPS. Bon, laissez-moi vous dire que nous avons été à Kinshasa sur convocation du secrétaire général, sur invitation plutôt du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, faisant fonction du président intérimaire du parti. Et si vous voulez que je cite les noms, c'est M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire
général faisant Vous êtes habitué à créer toujours des crises, vous. Hein? Dans votre parti, c'est toujours des problèmes. Vous créez... Est-ce que vous êtes le président de la République? Il n'y a pas de crise à l'UDPS. Il y a des partis, une partie qui disent que non, c'est DO. Vous parlez très bien des... Vous êtes habitué à ce genre de crises, de conflits, pourquoi? Bon, vous savez une chose, l'UDPS est un parti de masse. Non seulement au-delà que l'UDPS... On n'a pas, même à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas ça. Hein? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Où vous verrez, il y a des présidents, des secrétaires, l'autre qui s'est dit secrétaire, l'autre qui s'est dit... C'est ça, je suis en train de vous expliquer. L'UDPS est un parti de masse. Au-delà que l'UDPS soit un parti de masse, l'UDPS est un parti où il y a la liberté d'expression. Ok? Et lorsque nous voyons, lorsqu'il y a la liberté d'expression, nous pouvons constater une vitalité démocratique. Et cela, ça peut se transformer dans des échanges houleux d'idées, des opinions. Et ça c'est pas un problème. Mais le plus grand problème, c'est que nous devons rester derrière les textes qui régissent notre parti. Voilà. Vous pouvez avoir votre opinion, votre point de vue. Cela n'empêche pas que moi je puisse émettre aussi mon idée. Ou vous savez, je peux vous dire quelque chose. Vous savez, le président compte beaucoup plus sur son parti d'abord. Parce que bien qu'il est président de la République, il est le président de tous les partis politiques. Oui. Mais d'abord, il a une maison. Il a son propre parti politique. Hein? Vous ne vous trompez pas que, par exemple, la sauve que vous avez pour votre président, parce qu'il vient de votre parti politique, c'est la sauve que, parce que chaque bataille, chaque lutte d'un parti politique, c'est faire quoi? C'est avoir aussi le pouvoir, prendre le pouvoir. Mais quand vous êtes dans cette division, vous ne vous mettez pas ensemble. Par exemple, il y a une bataille de changement de la Constitution. Vous n'êtes pas ensemble parce que le fait que vous puissiez avoir des secrétaires, l'autre qui ne croit pas, qui n'accepte pas l'autre. Alors, vous ne voyez pas très bien que vous devez fragiliser, il y aura une division et ça doit profiter à l'ennemi. Pourquoi vous n'avez pas tiré la leçon à ce qui était passé, ce qui s'était passé avec le régime de Joseph Kabila et d'autres? Bon, je pense que vous avez posé une question où je n'ai pas encore donné la réponse. C'était de savoir le pourquoi nous étions allés aux États généraux. Et j'étais en train de vous expliquer que le secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti, il a invité toutes les fédérations, toutes les délégations fédérales à travers le pays. Et même les fédérations qui sont à l'extérieur du pays sont venues à Kinshasa pour la même cause. Et c'était pour nous une occasion de nous retrouver ensemble, en fait, de réfléchir sur la problématique de la Constitution. Qu'est-ce que nous pouvons faire et quelle est, nous, l'UDPS, notre position par rapport à la Constitution actuelle? Quelles sont les faiblesses de la Constitution et pourquoi nous devons la changer s'il le faut, réviser ou changer? Donc c'était ça. Et non seulement que nous nous sommes retrouvés pour parler de la Constitution, des enjeux politiques présents et à venir, mais aussi cela a permis à ce que le monde entier puisse comprendre qu'aujourd'hui l'UDPS est unie, tous derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans ce processus. Et cela a aussi démontré que l'UDPS n'est pas divisé ou n'est pas bicéphale. L'UDPS est dirigé par Augustin Kaboul. Voilà. Je pense que vous avez répondu partiellement. Vous n'avez pas du tout été décisif par rapport à ma question. Alors, j'avais dit. Ouais. Alors, parce que quand vous parlez que vous êtes unis, ouais. Est-ce que DO était dans cette réunion-là, dans vos assises-là? Bon, écoutez. Est-ce que les professeurs Chilumbu, les Mbata, parce qu'ils se sont d'abord officiellement, ils s'étaient un peu opposés au leadership de M. Kabouya. Nous sommes unis, mais cette unité dans la diversité, bien sûr. Je vous ai dit que l'UDPS est un parti démocratique où la liberté d'expression est garantie.
lorsque moi j'ai aimé mon point de vue, cela ne vous empêche pas que vous aussi vous puissiez émettre votre point de vue. Mais l'essentiel, c'est que les points de vue qui fédèrent la majorité, c'est ces points de vue-là que nous devons tous nous accrocher. C'est ça la démocratie. Ok? Vous avez cité quelqu'un ici, il était là où il n'était pas là, il a son point de vue, mais dès lors que Augustin Kabouya a son point de vue, c'est lui d'accompagner les chefs de l'État dans ces processus, dans ces enjeux actuels politiques, et que la majorité des fédérations, toutes les fédérations, sans distinction aucune, se sont rangées derrière Augustin Kabouya. C'est ça la majorité, c'est ça la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez? Si une personne se retire par rapport à la majorité, allons-nous dire qu'il y a la division? Non. Nous sommes unis, mais dans la diversité. Ok, merci. Voilà. Notre dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes. Voilà. Pourquoi trouvez-vous idéal de changer la constitution au moment actuel? Vous, l'IDPS. Voilà. Comme vous le savez, en 2005, lorsqu'on a commencé à initier ces projets le projet du référendum pour aboutir à l'actuelle constitution, l'UDPS s'était opposé à ces schémas. Pourquoi? Parce que la constitution de 2006 est l'émanation, partant d'abord de son contexte. C'est dans quel contexte que cette constitution a été rédigée ou élaborée. Nous trouvons qu'il y a de belligérants, il y a des acteurs internationaux qui étaient là avec des influences politiques afin de mettre sur pied autour d'une table des différents acteurs politiques, des différents seigneurs de guerre, mettre sur pied une constitution qui avait pour objectif de se partager le pouvoir, de se partager la richesse du pays. Et vous allez voir qu'à l'époque, le Parlement qui avait commencé par l'élaboration des textes, c'était un Parlement non élu. C'était des députés qui étaient nommés, non élus du peuple. Et lorsqu'ils ont fait cela, le projet a été achevé. Le Sénat a commencé, un Sénat nommé. Et après avoir le Parlement aussi, le député aussi nommé, il n'avait pas la légitimité du peuple. Ça, c'est la première des choses. Donc, les gens qui ont initié la Constitution de 2006 n'avaient pas d'abord la légitimité. Tous étaient des sénateurs et des députés nommés et non élus par le peuple. Ça, c'est de 1. De 2, la même Constitution-là, vous allez voir qu'autour de la table, combien de Congolais il y avait? C'est beaucoup plus l'extérieur qui avait de l'influence. Et l'objectif était de se partager le pays. Un instant. L'objectif était de se partager le pays. Et dans cette constitution, était comme un outil de soulagement entre les belligérants. Chacun devrait se retrouver. Devrait retrouver ses intérêts dans cette constitution-là, sans toutefois tenir compte de l'intérêt de la nation ou de la population congolaise. C'est pourquoi l'UDPS s'était retiré à ce schéma-là et notre sphinx, Etienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire, avait bien dit que les jours où l'UDPS sera au pouvoir, nous reviendrons sur cette constitution. Parce qu'il avait bien compris les jeux que cette constitution n'est pas pour l'intérêt de la nation, mais plutôt pour les seigneurs de guerre. Monsieur Louis, voilà. Est-ce que cette constitution ici bloque d'arrêter les détourneurs d'argent? La constitution actuelle, c'est que moi je peux vous dire, la constitution actuelle freine l'élan. Est-ce que la constitution bloque l'économie? C'est ça, c'est la vie sociale. Je suis en train de vous dire que nous avons une vision pour un Congo émergent. Mais avec la constitution actuelle, ça freine cette vision. C'est ce que moi je peux vous dire. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas votre mot de la fin que vous avez. Je vous remercie. J'ai dit merci à toute l'équipe des coups de projecteurs pour le travail de qualité que vous êtes en train
de faire. Merci. Je crois que c'est un début et les coups de projecteur a un avenir. Merci. Croyez en cela, croyez en vous-même. Merci. Je crois qu'on parlera beaucoup plus de vous les jours à venir. Il y a des choses qui attendent pour les coups de projecteur. Et non seulement ça, je voudrais profiter aussi de l'occasion pour demander à tous les militants, combattantes et combattants de l'UDPS, en ce moment où le pays traverse une situation d'agression à l'est de la République, bien que nos forces loyalistes sont en train de récupérer voilà, des terres ou de concessions occupées par les terroristes, les Rwandais avec ces supplétifs M23 et consorts. Nous devons être unis, nous devons être tous derrière les chefs de l'État et commandants suprêmes afin que la victoire soit totale. La question de la souveraineté de notre nation est non négociable. Nous devons être intransigeants à ce niveau-là, comme l'a dit le chef de l'État qu'il sera intransigeant. Il ne peut pas négocier avec l'ennemi quant à ce qui concerne la souveraineté de notre nation. Il a besoin de notre soutien et cela, nous devons être unis, nous devons être soudés, nous devons tous regarder dans la même direction. Et aussi, je profite pour la sensibilisation aussi, nous devons faire comprendre le peuple congolais afin qu'ils adhèrent aussi à notre vision, à notre lutte aujourd'hui qui vise à changer la constitution actuelle, une constitution que nous sommes en train de juger archaïque d'ailleurs, archaïque, donc qui ne reflète en rien les aspirations profondes du peuple congolais. Pour l'avancement de notre pays, pour le développement de la nation, pour le bonheur du peuple congolais, il est temps que nous puissions mettre de côté cette constitution et que nous ayons un texte qui reflète le besoin, les réalités de notre nation. Tous ensemble, nous parviendrons à la victoire finale et avec Dieu, tout est possible. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Je vous en remercie.